Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Oula, je suis en train de conduire, hein. Je suis en train de conduire. Ici, nous sommes fériés et... Bonjour mes gens, bonjour, bonjour mes onyx. Je suis en train de conduire. La conduite de ça. La diaspora positive. Allez, connectez-vous pendant que je conduis, on va parler. Je suis en train de conduire, hein. La diaspora positive, vous pouvez voir, vous pouvez regarder vous-même. La princesse Fiekan, au volant. Pendant que je conduis, nous allons un peu parler. Donc, je suis en train de conduire, comme vous pouvez regarder. Tout le monde en Europe n'est pas comme Valsero, c'est-à-dire apatride, sans papier, sans direction, le banga, matin, midi, soir, oisif, désœuvré. Il s'assoit juste pour perdre son temps en faisant du chantage à l'État et aux personnes et en mitonnant. Je suis en train de conduire, faites les partages parce que je vais, comme vous pouvez voir là que je conduis, hein. Regardez, je suis en train de conduire. Je suis en train de conduire, donc je vais parler, faites les partages, même quand je conduis là, j'ai envie de parler. Bonjour à Ben Lyon, où les princesses et quand, où Armel et Yamo, ma princesse de la forêt. Ouais, mes gens, vous êtes là. Je vais parler, faites les partages seulement, ça ne dit plus les cloches de notification. Ça dit que, vous voyez, nous ici, les gens ont ce genre de voiture. Regardez, le genre de voiture que nous on a ici, c'est la diaspora. Ouh, eh ben, donc je vais aller un peu vite. Faites des partages, je vais parler. Hein? La conduite de ça. Hein? Faites les partages, je vais parler parce que je suis fâché de quelque chose que j'ai remarqué. On dit que, en fait, l'unité nationale, n'est-ce pas? Faites les partages, même si je conduis, je vais parler, je fais... Je suis en train de conduire. Oui, on appelle ça la diaspora positive. La diaspora positive. La diaspora positive. La diaspora, allez appeler Valsero pour venir regarder le niveau. On n'est pas venu ici pour accompagner les autres, porter le sac. Et faites les partages parce que je vais parler. Oh, vous aussi. Je dois tout le temps vous dire ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas que on ne m'envoie plus, les cloches de notification ne sont plus envoyées. Le direct maintenant, quand je fais, si vous ne partagez pas, je vais parler d'un truc. Bravo Armel, toujours en poste. Oh. Vous savez que ça n'envoie plus les cloches, c'est le hasard qui fait que vous découvrez mon direct. C'est pour ça que maintenant je fais même quelques vidéos parce que nous allons toujours parler. Regardez comment je conduis. La conduite de ça. La diaspora positive qui travaille et qui conduit les Mercedes. Parce que bon, Valsero, bon, voilà, même jusqu'à la fin de sa vie, il n'aura jamais ça. Bonjour, bonjour, bonjour Armel, ma princesse de la forêt, les vraies filles. Bonjour, bonjour, regardez, Valsero jusqu'à la fin jusqu'à la fin de 7 ans. Valsero n'aura jamais, il sera même jamais, même déjà une fausse voiture, il n'aura pas. Donc partagez, je vais un peu parler parce que j'ai vu une certaine indignation sélective et à géométrie variable, comme d'habitude sur Facebook qui m'a hautement énervé et puis j'ai envie de partager ça avec vous. Faites vite les partages. C'est-à-dire que le 20 mai, on fête l'unité nationale, n'est-ce pas? On fête
On dit que au Cameroun, on dit que c'est la fête de l'unité nationale. Je vous montre encore bien la voiture. Allez dire à Valsero de venir regarder le calibre. Dites à Valsero de venir regarder le calibre quand lui-même se met à ouvrir la bouche. Devant nous, qu'on fait des consultations comme ça. Nous sommes des psychopédagogues doctorants. Et quelqu'un comme Valsero se lève pour dire comme tout comme décryptage. C'est Ibolo. Faites les partages, non. On va faire comment? On n'a pas la possibilité, nous, de... Je vais mettre la clim parce que j'ai un peu chaud. Je mets un peu la clim dans la voiture et je vais un peu parler. Voilà, je prends l'autoroute, mais je maîtrise la voiture. Gloire à Dieu, je maîtrise. Je suis pas comme Valsero c'est-à-dire que même une petite conduite, c'est-à-dire que l'homme a tout raté. Est-ce que vous pouvez voir Valsero conduire une voiture un jour? Qui peut lui donner une Mercedes un jour? Ça reste seulement les choses que lui va voir dans les publicités. C'est-à-dire que des affiches publicitaires, c'est quelqu'un que lui, c'est fini. Dans la vie, il est venu accompagner les autres sur la terre. Vous voulez voir votre... J'entre sur l'autoroute là et je commence à parler. Voilà, j'ai pris l'autoroute. Comme vous pouvez voir là. Regardez seulement mes gens. J'ai pris l'autoroute. Valsero, j'ai pris l'autoroute. Alors, je voulais parler un petit peu. Faites les partages parce qu'on n'a pas le moyen. Ils essayent de nous museler. Donc, je suis en train de conduire en même temps. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai décidé de faire un petit direct. Je suis insurgée, je suis très étonnée parce qu'en fait, le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale, n'est-ce pas? On dit que le Cameroun est uni. Et nous tous, on a vu le dysfonctionnement du système unitaire. C'est-à-dire que ce sont des faits observables, ce ne sont pas des élucubrations, c'est ce qui s'observe. Nous avons vu le vivre ensemble à sens unique. Ils sont venus, des illettrés, des analphabètes dans l'obscurantisme, sont venus prétendre qu'on n'a pas le droit à l'esprit critique. L'esprit critique est l'esprit universel, même que son excellence Paul Biya nous a demandé d'être critique pour pouvoir espérer une amélioration continue. Quand ça arrange la meute tribale sauvagement analphabète, tu critiques le régime. Combien dit qu'il faut vivre ensemble? Combien vivre ensemble qu'ils ont interprété de manière analphabète, de manière dans la cacophonie d'exploitation d'aller envahir les autres. Ce que le grand Elibi Lobé, que nous saluons, le professeur Abbé et le grand professeur Dieudonné Somba, sont venus déconstruire en une minute. Ils ont interprété leur vivre ensemble à leur manière, de manière distordue. C'est-à-dire, ils ont mis à la manière du LACAM de leur foyer culturel. Paul Biya n'a jamais demandé que vous venez manquer de respect aux autochtones, que vous venez empêcher aux autochtones de vêtir leur tenue traditionnelle. Paul Biya n'a jamais demandé que vous insultez tout le monde à travers les outils de télécommunication, que vous adoptez un langage ordurier et des capacités langagères des enfants qui ont grandi dans des cours communes pendant que les parents allaient vendre les arachides. Que Paul Biya n'a jamais demandé que vous manquez des questions d'éducation pour venir dire que le vivre ensemble, comme je le dis toujours, c'est d'abord respecter l'autre. Quand vous trouvez l'autochtone qui vous a cédé son terrain, vous ne vous moquez pas de lui, vous ne l'expropriez pas, vous ne commencez pas à le traiter de dontolard. Donc votre unité nationale est dysfonctionnelle. Vous vous battez dans une unité nationale, battez-vous comme vous pouvez, mais ce que nous on observe, c'est qu'il y a une population qui empêche le fonctionnement de l'unité nationale avec des méthodes ethno-fascistes et génocidaires qui demandent des crimes contre l'humanité, contre les autres peuples. Tous les autres peuples du Cameroun vivent tranquillement, il faut dire la vérité, sauf les Bamileke. Je vais vous prendre un exemple.
Regardez Bruno Bidjan, j'ai été insurgé que Bruno Bidjan a mis son obom. C'est un vêtement traditionnel de la culture ekambeti parce que les Sawa, ils ont aussi le pain, ils savent danser l'ambasibé, les Bassa dansent la siko, ils attachent tout, ils ont les mbombo, ils savent, tout le monde, les mbororo, tout le monde, les bamoun, les anglophones, tout le monde a son vêtement traditionnel. Mais dans le cadre de l'unité nationale du vivre ensemble des Bamileke, ils veulent tronquer le ndop en autoproclamant que c'est leur tissu là qui devient l'emblème national, que si tu portes, si tu oses te vêtir de la tenue traditionnelle de ton pays, les Bamileke te traitent de tribaliste. Et c'est représentatif parce que nous on parle à partir des faits observables sur le terrain. C'est ce qui s'est passé. Regardez, je suis en train de conduire une fille de la Suisse, Genève. Genève. Vous qui me cherchez, qui dites que vous me cherchez là, venez à Genève. Venez à Genève. Ici et maintenant, je vais arriver à la gare de Genève. Vous qui dites que vous faites vos petites menaces, pas le bébé, que vous allez faire vos intimidations aux petites filles fragiles là. Je dis que venez à Genève à la gare. Je vais me garer là-bas dans quelques minutes. Pas le bébé, que vous voulez fermer la gueule aux Camerounais avec des petites méthodes de mensonges, d'intimidation, enlever la liberté d'opinion. Vous dites que, j'étais en train de dire que, observez ce qui s'est passé. Bruno Bidjan a mis son obom. Ils l'ont vilipendé et affiché dans tout Facebook en le traitant de tribaliste. Parce que quelqu'un a vêtu l'étoffe de sa culture. Vous savez que toute culture a ses comportements vestimentaires, alimentaires, ses us et ses coutumes. Et vous savez tous également que le Cameroun est multi-ethnique et multiculturel. Et c'est ça qui fait sa force. C'est comme une panthère. Chaque tache d'une panthère donne à la couleur, à la panthère sa beauté. Mais les Bamileke, la meute tribale Bamileke s'est autoproclamé que si tu ne mets pas l'ondop, tu n'es pas Camerounais. Si tu ne acceptes pas leurs injures, tu n'es pas Camerounais. Si tu ne marches pas selon leur vivre ensemble de tromperie, tu n'es pas Camerounais. Ils ont vilipendé Bruno Bidjan en le traitant de tribaliste parce que Bruno a mis le baume. Pendant ce temps, nous avons vu notre Adèle Mbala qui, elle a mis l'ondop. C'est son choix. Elle veut célébrer l'unité nationale à sa manière. Mais nous savons également que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous aurons voulu voir qu'en célébrant l'unité nationale, qu'elle porte aussi le baume. On voit. Elle a mis le ndop, mais ça reste son choix. Ceci dit, ce qui est mon problème ici, c'est pas Adèle Mbala que je respecte, qui est d'ailleurs une très très grande journaliste. Le problème n'est pas la CIA TV que je respecte. Le problème, c'est la meute tribale qui s'est emparée de ça pour vilipender Bruno Bidjan, mais pour aller applaudir Adèle Mbala parce qu'elle avait mis le ndop. Donc, d'un côté, vous dites que vous voulez vivre ensemble. Vous allez vilipender celui qui a mis le baume parce que ce n'est pas un vêtement de votre tenue, ce n'est pas une tenue traditionnelle de chez vous. Et vous allez applaudir celle qui met la tenue traditionnelle de chez vous et vous parlez d'un vivre ensemble. Vivre ensemble de tromperie, de duperie, de manipulation et à sens unique. Vivre ensemble à géométrie variable que quand on vient nommer, il commence à pleurer partout sur la toile. Donc si j'ai bien compris, vous voulez faire naturaliser tout le Cameroun en DOP. Vous voulez que ce soit l'emblème national et que tout le monde parle Bamileke dans toutes les rues et que toutes les autres cultures se perdent à votre seul avantage parce que vous êtes les qui au Cameroun. Votre vivre ensemble qui n'a pas de réciprocité, ou vous voulez déjà même faire que dès que quelqu'un porte l'étoffe de sa culture, vous commencez à vilipender. Vous êtes en train de vilipender Bruno Bidjan parce que Bruno était très beau avec son obom. Un homme intègre et très élégant, le petit garçon là va aller loin dans la vie. On célèbre le vivre ensemble avec toutes les cultures, avec les obom, votre ndop, ceux qui ont choisi de mettre le ndop. Mais fichez le camp aux gens, vous venez tromper les gens, vous pensez que les qui sont les enfants. Pourquoi vous applaudissez Adèle Mbala et vous insultez Bruno Bidjan alors que l'un comme l'autre avait la tenue traditionnelle, l'autre a choisi de faire le ndop, l'autre a pris son obom pour faire
la tenue de son village. Pourquoi vous voulez toujours exister, vous et vous seul au Cameroun? Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, votre vivre ensemble de tromperie, d'arnaque, on connaît déjà ça. On est au courant. Vous ne pouvez plus soumettre aucun Camerounais dans votre dictée que nous devons marcher. Je ne vais jamais mettre le ndop. Et tout le monde qui dit qu'il m'aime là, vous allez me commander le baume et l'habit des étangs. Et c'est ça que je vais arborer tous les jours parce que c'est ma culture, c'est mon essence, c'est mon identité. Et j'adore voir quand la meute tribale met le ndop. J'adore voir quand les Mbororo mettent leur tenue. J'adore nos dignes lamido qui mettent le gandoura. J'adore nos anglophones avec leur belle tenue. Mais vous les Bamileke, la meute tribale, si vous pensez que vous allez venir d'intimidation, tu vas voir ce qui va t'arriver. On a déjà fini en 20 plus d'un. Les machins que vous faites aux petits analphabètes qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, vous pensez que vous pouvez venir faire ça à une doctorante comme moi, une fille qui a fréquenté, qui connaît exactement ses droits et ses devoirs, qui connaît les droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à votre Facebook République, rien qu'avec les petites intimidations. Tu vas en voir. Tu vas en voir. Vous pouvez me faire quoi? Vive le baume. Je célèbre le baume de ma culture et je vais célébrer tout le monde qui va mettre le baume aura pris le pouvoir chez les écans. Les petits écans frélatés là, je vais vous m'adresser à vous qui avez les intérêts égoïstes, que vous vous êtes mariés avec les Bamileke, c'est votre choix. Tout le monde se marie, hein, la liberté de se marier, on est libre. Ne venez pas emmerder les gens pour vos intérêts égoïstes et personnels, ça ne nous regarde pas. Nous, on est en train de travailler pour la paix pour tous au Cameroun, pour arrêter l'hégémonisme d'une seule tribu qui veut envahir partout et qui veut empêcher la paix au Cameroun. Parce que Bruno Bidjan a mis le ndop, on dit qu'il va amener le baume. On dit qu'il veut déjà créer la guerre civile au Cameroun. Regardez-moi des énormités, comment la haine prend le dessus de la raison. Et ce sont vous qui vous levez pour venir traiter les autres de tribalistes. Est-ce qu'il y a plus de tribalistes au Cameroun que vous? Et quand l'autre, elle a mis le ndop, vous allez applaudir là-bas. Deux tenues traditionnelles. Regardez-moi les antinomies et les antagonistes du tribalisme. Vous n'avez même pas honte. Donc moi, vous, les petits écanfrelatés qui avaient les appointances, vous êtes allés vous marier là-bas, vous avez vos petits intérêts. Moi, je lutte pour une idéologie, pour la paix pour tous au Cameroun. Je n'ai rien à foutre de vos mariages avec qui que ce soit. Donc, gardez ça pour vous et je m'en tape. Et je garde ma liberté d'expression. De toute façon, vous la mettez tribale, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je n'ai rien à talquer, vous avez remarqué, parce que je connais mes droits et mes devoirs. Je ne suis pas dans vos trucs de cacophonie de Facebook. Tu vas voir, vous pouvez me faire quoi? Et mes gens, je dis que je suis arrivé à la gare de Genève. Je gare la voiture. Celui qui a la meute tribale, celui qui a la force. Pas le truc que vous dites souvent que tu es où. Me voici en direct. Je vais descendre tout de suite à la gare de Genève et je vais vous montrer. Et venez, pas le bébé que vous êtes en train de vouloir croire que personne ne peut plus avoir la liberté, que quand on ne pense pas comme vous venez agresser les gens, vous venez battre les gens. Vous faites ça aux petites filles fragiles, aux petites personnes fragiles. Je dis que je suis en train de descendre à la gare de Genève. Venez me trouver si vous êtes les gens. Venez me trouver ici et maintenant. Je vais ouvrir la voiture et je vais descendre à la gare de Genève. Pas le bébé. Pas les petits trucs que vous voulez intimider les gens. Ils viennent intimider les gens dans les inbox. Tu vas voir, je vais galvaniser tous les écrans de ne pas écouter toutes les petites. Voici la Mercedes que je conduis. De ne pas écouter toutes les petites intimidations du village à 2 balles. Vous pouvez faire quoi à qui? On est en train de nommer que pour la paix pour tous au Cameroun, votre indignation sélective. Maintenant, oui, vous voulez un langue au Cameroun, il n'y a pas plus tribaliste que vous. Et il n'y a pas plus de tribalisme. C'est vous qui avez divisé tout le Cameroun. Vous avez fait des sécessions, des clivages, des cassures. Vous venez pleurer maintenant. Vous ne voulez pas que les autres... Vous venez chez les gens, vous venez les combattre chez eux. Vous poussez chasser Amougou Belinga sur sa terre natale. Il est en prison pour 110 ans. On va donc voir comment il sera en prison pour 110 ans. On va donc voir ça. Vous venez chez les gens, vous venez les pourchasser chez eux. Et vous venez faire la loi. Vous êtes les mintobo. C'est-à-dire qu'on t'accepte que dignité, même pas de... Ou soit vous n'avez même pas honte que c'est vous qui êtes chez les gens et vous venez parler fort. La question foncière devient urgente à traiter et fondamentale et vivement.
le fédéralisme communautaire. Seule solution pour sauver le Cameroun. Celui qui aura pour projet politique le fédéralisme, parce que le régime en place en ce moment ne profite qu'à la maître tribale et à leurs alliés. Ne comptez plus sur nous, nos aînés, vous nous avez trahis. Nous vous avons soutenu ici en 2018 avec la montée de l'ethnofascisme qui était en train de dire que les Ekampol, Biachassement et tout qui insultait notre père. On a soutenu vous tous. Vous avez trahi par Paul Biya, vous avez trahi nous-mêmes. Vous vous êtes mélangés avec la maître tribale pour venir mettre à terre les Ekans. L'État unitaire ne profite pas aux Ekans, rien du tout. Donc nous, on a changé d'avis. Qui peut d'abord... Ils ne peuvent pas me menacer, chérie, parce qu'ils viennent souvent inbox faire leurs choses là. En temps voir, vous pouvez me faire quoi? Pas le bébé. Pas le bébé. Je vous montre ce qu'on appelle une étonne et on voit qui va aller à la morgue. Pas les trucs que vous avez là fait, les trucs que vous faites aux petites filles fragiles. Moi, si, mais dans ma peur, qui peut m'empêcher de parler? Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Alors, mes gens, je descends à la gare de Genève. Dites-leur tous. Je vous annonce en direct que je vais descendre à la gare de Genève. Et je vous prie d'appeler toute votre maître tribal et de venir me trouver là-bas. Je vais ouvrir la porte et je vous montre la gare. Pas le bébé que vous êtes souvent en train de faire l'accident petit canin à nous. Je vais vous confirmer que la petite bouche que vous faites là, aux petits gens qui ont peur de vous, fragiles, que vous intimidez les gens, vous voulez fermer les gens, aux personnes qui disent la vérité, la bouche, par des méthodes. Vous ne voyez pas comment le grand Elibi Lobé et le grand... Coco, la capi de capi, je vais descendre à la gare de Genève et je suis en direct et j'appelle la maître tribale de venir me battre. Pas seulement inbox, je vous tire dans votre truc virtuel là, je vous amène dans la réalité, je vous pas les trucs que vous dites, je dis que Mayome télé à gare, mes sous, à Mercedes, je vous montre d'abord mes beurre Mercedes, mes sous. Donc mes sous aussi, je suis à la gare de Genève, je vais descendre. Venez! Mais sous, je vais vous confirmer que si l'homme te dit qu'il comme le jour, pas les trucs, hein? Je te dis, ils disent même qu'ils vont brûler l'immeuble et quand vous pouvez toucher, c'est plutôt vos immeubles, les Djega Palace, machin, vos boutiques tordues là que vous allez rentrer avec ça sur la tête. Tentez de toucher seulement à une peinture de l'immeuble et quand on va vous confirmer qu'on ne vient pas menacer les gens chez eux. La différence entre vous et nous, c'est que nous dénonçons vos comportements, tandis que vous vous demandez à tuer tout le monde. Le génocide, les morts, les machins. Nous, on dénonce votre comportement d'envahissement et vous vous demandez notre mort. Voilà les meurtriers du Cameroun. On va brûler l'immeuble. Et un Vision 4 va fermer depuis que vous avez prétendu que l'immeuble va tomber Vision. Ça fonctionne horatiquement. Et le Zomoula va sortir en prison, les pleurs partout. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le Cameroun d'hier. Vous dites que vous battez tout le monde, que tout le monde doit s'habiller en DOP. Dès que tu ne mets pas le DOP, on te traite de tribaliste. Dès que tu mets le DOP, on vient t'applaudir. C'est l'emblème du Cameroun. L'emblème du Cameroun, c'est les emblèmes du Cameroun, c'est le drapeau, l'hymne, la devise. Et il y a le vert ou jaune qui représente le drapeau du Cameroun. Qui vous a dit que le Ndop, c'est le drapeau du Cameroun? C'est le drapeau de vous, votre république que vous avez déjà créée à l'intérieur de la République du Cameroun. La République Grassfield, c'est pour vous là-bas. Nous, on a le baume. Les Bassa, ils ont les beaux pains, ils ont de ces belles tenues chez les Sawa, les anglophones, les Bamoun, nos Aladjions, les Gandoura. Tout le monde a sa tenue traditionnelle. Vous ne pouvez pas impérialiser le Cameroun avec votre ndop, que votre nourriture, que votre truc que vous mangez avec les mains, vous voulez imposer à tout le monde. Vous n'allez imposer à personne. Ce n'est que dans votre tête. Votre conquête, illusion et votre haine là n'existe que. Mettez carnet maillon, mettez tous sous à gare de Genève. Vous dites que vous menacez les gens seulement inbox dans la République virtuelle, alors que nous tous on est dans la vraie République. Je vais descendre à la gare de Genève et je suis en train de vous donner tout le temps de vous apprêter parce que mes sous. Je suis déjà stationné à gare à Genève et je vous donne tout le temps d'arriver. Pas le comme vous allez libérer Jean-Pierre Amourou Belinga. Tous nos aînés qui nous ont trahis là. Vous avez trahi son excellence Paul Biya.
On vous a soutenu, on vous a porté haut. Quand la base là était en train de vous insulter et toute cette merde tribale vous insultait à son final, chassement, on était là pour vous. On apprend maintenant que vous étiez derrière pour nuire à son excellence Paul Biya. Vous avez trahi tous les écarts. Ne comptez pas sur nous. Aucun soutien de notre part. Ni vous, ni votre Bami Power. Aucun d'entre vous ne sera président. Moré Bobo président. Vous allez libérer Jean-Pierre Amogubelinga. C'est tout. Et il va sortir de ça. Ils disent même qu'on va fermer l'immeuble Nkan. On va fermer Vision 4. Depuis que vous pleurez là, que vous l'avez mis en prison, si c'est combien de mois, si c'est déjà combien, que vous ne faites que renvoyer l'affaire, la honte, parce que tout le dossier est vide, il n'y a rien, sous la base d'un complot, sous le regard désuet du monde entier qui s'exclame. Parce que là où je suis ici, tout le monde dit que c'est quel genre de pays comme ça, avec une justice qui ment, qui détient aucune preuve, pas d'autopsie légale, pas de scène d'ADN. On ne va jamais laisser. On ne va jamais laisser. Vous allez le libérer. Jusqu'à, on sera derrière, vous allez venir, le corps sujet à questionnement, on ne sait même pas si c'est le corps de mon frère Zogo, on ne sait même pas, on vous dit que l'ADN, vous refusez l'autopsie, vous voulez en finir avec quelqu'un. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous ne sommes pas à l'époque du Moyen-Âge, vous qui venez intimider les petits gens, tu vas voir ce qu'on va te faire. Dès qu'on dit les vérités, on nomme les comportements. Tu vas voir ce qu'on t'en fait. D'autres, on en finit en vain que, on va en finir en vain toi. Que vos petites intimidations allez effrayer les petites personnes fragiles. Moi, je suis une ancienne combattante depuis 2018. Vos petites phrases à la con, là, je les connais. Je n'ai rien à foutre de vous. Et je suis libre dans ma liberté de ne pas penser comme vous. Qui vous a dit qu'on doit exister au Cameroun seulement en pensant comme la meute tribale Bamileke? Je ne peux même pas penser comme vous. J'ai mes idées, mes croyances. J'ai quelque chose qui caractérise mon rapport de moi à moi. J'ai ma communauté villageoise et Kambeti. J'ai ma tenue vestimentaire. J'ai mon village. J'ai mon identité. J'ai ma tenue au baume que je dois porter et défendre. Chacun est attaché à ses questions d'appartenance. Vous voulez tromper les qui? Vous allez libérer Amogubelinga. On ne vous soutient plus. On ne vous soutient plus. Vous avez dit que vous venez nous menacer, que tu vas en voir. Magnon me télé à Gare de Genève. Je suis stationné en Gare de Genève et je vais descendre dans quelques minutes et je vous attends. Et je vous attends horatiquement. Pas les petits trucs que vous voulez montrer aux gens. Hein, tu veux venir dans les inbox intimider. Tu vas voir ce qu'on va te faire. On prend les noms. Depuis 2018, je sensibilise de la même chose et de la même voix. On prend les noms. On prend les noms. Ce sont les analphabètes qui ont peur de vous. La liberté de penser différemment de vous et de nommer vos comportements violents, vos insultes, votre ethnofascisme est un gros problème. Nous, on veut sensibiliser les nôtres de ne plus vendre le terrain et on veut un référendum qui va faire que chaque camp qui va vendre le terrain, on le traduit en justice, on arrache le terrain. Nous, on est en train de vouloir réaliser des bonnes choses. Les écans, vous ne devez plus vendre le terrain parce que le terrain communal ne se vend pas. Tentez encore de vendre les terrains, parce que le terrain est interdit de vendre. La loi de l'autochtonie interdit de vendre les terrains. Vous vendez aux gens qui viennent se moquer de vous, que vous êtes des odontologues, vous êtes ceci, des paresseux, on commence à se moquer de vous, ils viennent y mettre les serpents, ils enterrent les serpents, ils font que l'argent qu'ils vous ont donné là, ils vous mettent dans les jujubes, l'argent là ne sert à rien, ils vous travaillent dans leur marmite, vous n'avez jamais compris ça? Là où je suis là, ils veulent nous imposer, ils veulent nous imposer l'excès d'huile rouge, Valérie. C'est même quoi cette histoire? Bonjour Patrick, bonjour Belle, bonjour Mafo. Ils veulent nous imposer, c'est-à-dire qu'ils viennent vilipender le petit Bruno, notre Bruno Chou, un shogun, le mini-homme là. Quand notre homme là va sortir bientôt en prison en héros national, nous allons l'accueillir en héros national. Multiplication des immeubles camps. Vous avez dit que Vision 4 va fermer, l'immeuble camp va fermer. Vous vous êtes cru où? Sur la terre natale des gens à Ongole Wondo, où Jean-Pierre Amogubelinga, son cordon ombilical a été enterré. Vous venez des montagnes, vous dites que vous allez détruire l'immeuble camp. Vous allez détruire ces trucs qui sont installé sur sa terre natale. Vous ne voyez pas la sorcellerie. Comme vous dites que vous préparez les gens. Le tout aussi, c'est le virage.
Mini Kargene, Mini Mabo, vous avez porté vos porcheries sur la tête et vos Djega Palace et vos boutiques tordues pour aller installer ça à l'ouest Cameroun. C'est difficile et impossible quasi de vivre avec vous. Parce que quand on vous accueille, vous venez insulter les autochtones chez eux. Vous êtes les plus orduriers et les plus violents. Quand on regarde les insultes en dessous de la ceinture des mœurs, c'est toujours les Bamileke. Regardez, ils ont 50 000 faux profils. Les noms, quand tu vois un nom Betty qui vient t'insulter, ils sont en train de vouloir faire diversion et usurpation de nom. Vous pensez que je peux insulter Adel Mbala? Adel Mbala, c'est ma soeur. Moi, je dénonce que si elle veut fêter l'unité nationale, pourquoi elle ne met pas le baume de son village? Tout le monde dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toujours à faire allégeance parce qu'on sait que vous êtes violent en insulte, on a peur de vous. Peur de quoi? Vous pouvez insulter plus que qui? Vous avez le verbe plus que les écans. Ils ont peur, ils vont toujours faire allégeance à la meute tribale. Elle pouvait aussi mettre le baume. Une belle femme comme ça là, vous pensez que je peux l'insulter? La meute tribale est déjà venue. Comme si elle avait mis le baume là, ils seraient là en train de l'insulter du matin au soir. Pourquoi vous allez insulter Bruno Bidjan qui se met en habit traditionnel et vous allez applaudir Adèle parce qu'elle a mis votre ndop? Parce que vous voulez assujettir au Cameroun que les autres ne doivent plus exister. Le fédéralisme communautaire est la seule solution. On n'a pas le choix. Vivre ensemble pour le bien. On a vu comment celui de Célestin Jamen s'est fait humilier, l'humiliation publique par Elibi Lobé et par Abbé, notre grand professeur Claude Abbé et notre papa Djunti, l'illustre Dieu donné et son balai. 3 saints Graal. Ce sont ces 3 personnes-là qui vont éviter la guerre civile au Cameroun. Parce que les autres qui sont là dans des élucubrations, vous voyez un panel d'intellectuels. Le travail que Vision 4 fait, c'est ça qui va éviter la guerre tribale au Cameroun. Parce que il soulève les problèmes de fond que vous voulez contourner parce que vous avez peur des injures de la meute tribale. Tant que la question foncière n'est pas traitée au Cameroun et que vous voyez les Célestins Jamen venir déformer la constitution du Cameroun, qu'il nous faut les grands intellectuels comme Elimbi Lobé, Claude Abbé et Dieudonné Osemba pour venir lui dire qu'on a dit ça quand. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans leur inconscient et leur conscience collective que Paul Biya a dit que on peut aller arracher les terres partout. Ils ont interprété à leur manière. Et quand Vision 4 est une télévision patriote, Vision 4 est une télévision patriote qui va éviter la guerre civile parce qu'on touche les problèmes de fond qu'il faut traiter. La question foncière, à venir exproprier les autochtones, à venir insulter les gens sur leur terre natale, à venir les traiter de dontola, de soula, de tous les noms, insulter les culs de leur grand-mère et de tous leurs enfants enterrés, à venir les empoisonner avec toutes sortes de produits frelatés, à ne pas payer les impôts ni des taxes chez les gens. Vous pensez que ça peut durer comme ça, vous voulez contourner, et quand vous voyez un panel d'experts comme Elimbi Lobé, Dieudonné Somba, le professeur Claude Abbé et l'illustre télévision Vision 4 qui vient mettre en exergue tous ces problèmes qui minent le Cameroun qui sont à traiter. Parce que nous ne pouvons pas, si tu as une plaie, tu ne fais que la penser, et tu ne soignes pas à l'intérieur, la plaie là va pourrir toujours à l'intérieur. Ils vont louer les hectares. Ils font quoi? Il y en a qui louent les hectares à Hawaï et maintenant ils veulent acheter ces terres. Les autochtones sont en train de... Il faut sensibiliser tous les autochtones. La loi de l'autochtonie de 1972 dit même que on ne vend pas les lots communaux. Même nos parents sont co-responsables. Il faut qu'ils arrêtent de vendre les terrains parce qu'ils vont commencer à aller en prison. On va commencer à traîner même nos propres parents en prison. Parce qu'il faut penser aux enfants de demain. Il faut penser aux enfants écans qui vont naître demain plus tard. On va comment les lots de l'autochtone, on ne peut pas vendre une terre, un cœur. C'est comme si tu vendais le cordon ombilical. Comme ils vous ont déjà mangé dans le jujube, ils vous donnent un argent du femme-là qui ne vous sert à rien, vous gaspillez ça comme ça. Ils sont venus faire les incantations pour assommer les populations autochtones chez elles et empêcher les gens de parler. On va te faire ceci. On a des gens conduits, l'autre en prison, on va te conduire. Venez donc m'arrêter. On va aller discuter en prison qui peut m'empêcher de nommer les faits sociaux du Cameroun? Qui peut m'empêcher de nommer les faits observables? C'est si on laisse ce problème-là, sans parler, sans le traiter, que la guerre civile va s'installer au Cameroun. Ce que font Vision 4 et Limbi Lobé, Papa Dieudonné Somba et le grand professeur Abbé, ces illustres personnes, ce sont eux qui touchent les problèmes que vous voulez contourner
c'est ces problèmes-là qui sont à traiter pour éviter la guerre civile au Cameroun avec la montée ethno-fasciste des Bamileke. Vous êtes là, on va t'arrêter. Voilà alors voilà alors les petits villageois. On va t'arrêter. On va t'emmener en prison. Vous pouvez m'arrêter. Je suis libre de parler de ce qui se passe dans mon pays, des réalités observables et observées du terrain. Je suis libre. On va t'arrêter. Hein. Il y a même un qu'on a mis en prison pour ça. Il reste un toit, un tampon. Continue de dire ça. On viendra t'arrêter. Un déjà mis en prison. Il en parlait comme toi. Il était en prison. Il reste un toit maintenant avec ta reine. Tu as la reine. Pentine tribaliste. Qui peut être plus tribaliste au Cameroun que les Bamileke? Quand votre gourou est venu diviser le Cameroun, j'étais là, en 2018, j'étais dans la division. Il est venu avec les sécessions, les clivages, toutes ces fractures que nous observons. Si j'avais été Boulou, son projet politique, c'était de diviser le Cameroun. J'étais là. Il est venu, il n'a pas de projet politique. On lui demande que, vous voyez même Cabral Libri, il a un bon projet, le fédéralisme communautaire. Celui-là, tu lui demandes que ton projet politique, c'est quoi? Il dit que si j'en vais un Temboulou, le type a un complexe d'infériorité et dernièrement, il dit déjà qu'il est Ewondo. Makana, Majuna, notre ancêtre, on n'a pas le même ancêtre. Dites à votre gourou que nous sommes fiers d'être des peuples camerounais. C'est ça qui fait la richesse, hein? La multiplicité, la diversité culturelle. Vous voulez déjà venir changer, même l'hymne national du Cameroun dit que au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Lui dit déjà qu'on a tous le même ancêtre. On peut venir bafouer, on peut venir mentir à la population et à l'identité. On ne touche pas à l'identité des gens. Un capi, je te dis que j'en ai marre. Ils ont dit qu'ils vont venir me ban. Ils vont faire comme ça. Sors un peu, on voit. Magnum télé à la gare de Genève, en direct ici. Pas le bébé que vous faites souvent là, que vous voulez intimider les petites personnes sur Facebook. Me télé à la gare de Genève et je vous laisse le temps d'arriver. Me timide tout le temps d'arriver parce que mes sous. Vous allez voir ce qu'on appelle une étonne qui vous a interdit que vous allez venir briser empêcher, empiéter la liberté d'expression aux Camerounais parce que vous êtes la maître tribale. Qui vous a dit que les Camerounais n'ont pas le droit de s'exprimer? Notre président est venu avec ce qu'on appelle la démocratie. Il a mis ça entre les mains des analphabètes. Ils ont confondu ça parce que c'est tout pour eux. Il faut parler dans leur sens. Quand tu parles dans leur sens, tu es bien. Dès que tu ne parles pas dans leur sens, notre président est venu avec la démocratie. Et il faut continuer votre criminalisme là. On va venir vous arrêter. Hein? Il y a l'empêche de une qu'on a déjà arrêté. Il manque vous manions télé à Genève. Je dis que je suis à la gare de Genève depuis mes soirs. Je vous laisse le temps à toute la mêle tribale de venir me rejoindre à la gare de Genève en direct ici. Pas le bébé que vous faites souvent là, je vous arrache de votre république virtuelle là, je vous amène dans la vraie république et on va voir ça. Mayome Tele, je dis que je suis à la gare de Genève. Ne venez pas seulement inbox. Mais il faut que soit bon inbox. À soir encore, on va voir. Hein. On en fait ça. Mouf! Mais comme Dieu peut me faire quoi? C'est même déjà devenu quoi? Que les gens ne peuvent pas s'exprimer. On voit en France, il y a des divergences de point de vue. Aucune maître tribale ne se lève en France pour venir menacer l'autre parce que l'autre ne pense pas comme elle. C'est même déjà devenu quoi? Les petites menaces, on a déjà fait ça en un. Mayome tela meko, mayome tela me durmutu me tela gare. Me kane me tela gare, me temine moini. Je vous laisse tout le temps d'arriver. Parce qu'il y en a marre que dans votre fausse république qui est virtuelle, venez d'abord et t'as pas ma vraie république, mais tech. Non, mais c'est que ma faute. Biteri fois, et tout bendier, il y a un bon coup, on a fait un Sébastien Mbala. Ils n'ont rien compris. Sébastien est à la maison. On a d'Anji en Sébastien Mbala. On a fermé les bouches d'un punzière ici. Il restait en page. La reine, la petite cribaliste. Qui peut être plus tribaliste au Cameroun qu'un Bamileke? Zanobob tribaliste à l'orgamina. Il vient me dire qu'il reste un tampon, je parle encore. Les petites intimidations que vous faites aux illettrés. Vous pouvez faire ça à une qui a fait les hautes études comme moi. Que me ne punga la pire, mais Mayome tel à Genève. Je dis qu'aujourd'hui, vous et moi, je suis à Genève à la gare. Zungan.
Pas seulement que on va faire comme ça, là, je suis venu en direct, je vous laisse le temps, vous tous, de sortir de la maison. Mise comme ma, à gare à Genève, Magnum est en direct. On vante un fin comme ça, on vante un fin comme ça, vous pouvez me faire quoi? Pas le bébé bébé, qui peut m'empêcher ma liberté d'expression? Qui peut être plus tribaliste au Cameroun que vous? C'est même déjà quoi? Il faut voir ce qu'ils ont fait à Bruno Bidjan. Maintenant, quand Adèle, elle met la tenue d'une dope, on va applaudir. Bruno Bidjan met le bombe. On commence à le traiter de tribaliste. Ça devient quoi dans ce pays? Il faut régler cette montée ethno-fasciste. Il y a les panges qui se sont fermés. Comme ils se sont mis avec l'homme à la punk et avec le Bami Power, ils pensent déjà que ce sont eux qui gouvernent le Cameroun. Il faut voir comment ils nous parlent. L'homme à la punk là vous a menti, hein. Vous n'avez pas le pouvoir, vous ne serez jamais président, il vous a menti. Vous pensez déjà que vous êtes le président du Cameroun, vous intimidez tout le monde. C'est-à-dire que si les gens là prennent le pouvoir, la dictature de ça, c'est-à-dire que même la liberté d'expression, on ne peut pas, on va faire comme ça, on enferme même beaucoup de pages. Magnum non toi, j'ai conduit jusqu'à la gare. Ceux qui ne savent pas ma ville à Chenbourg, à Genève, Magnum Télé à gare, je suis venu vous rendre la vie facile et je suis venu jusqu'à la gare. Comme ça, en direct, Zungan, pas le bébé bép. C'est même déjà même quoi? On ne peut pas respirer au Cameroun, on ne peut plus rien dire. Ils intimident les gens sur Facebook, les gens qui sont fragiles ont peur de commenter, on commence à avoir peur de parler. Vous avez déjà vu qui peut empêcher à quelqu'un de parler? Les plus tribalistes qui crient au tribalisme, c'est comme un voleur qui crie au voleur. Les plus tribalistes du Cameroun crient au tribalisme. C'est de qui se moque-t-on? Quand l'hôpital se moque de la charité, les gens vous accueillent chez eux, vous venez combattre à Mugubelinga sur sa terre natale, on va détruire l'imam Blinkan. L'imam Blinkan, on va fermer Vision Kan. Dans sur la terre natale de quelqu'un, vous quittez des montagnes et vous pensez que les gens ont peur de vous. Il ne faut pas en parler parce que les pages, on a arrêté plus d'un. Anti. Mon Dieu. Ils sont les dictateurs. C'est-à-dire que Paul Biya est venu donner la démocratie aux gens, aux analphabètes qui ne sont pas capables de faire bon usage. Et ils ont insulté le président de la République ici. Ils l'ont traité de momie. Ils ont déchiré les drapeaux, les emblèmes nationaux. Ils ont pourchassé, ils ont insulté les écantres. Ils ont insulté ma tribu et toutes nos grands-mères et tous les culs de nos grands-mères. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des éducations, des enfants, que les parents allaient se lever à 3 h du matin pour aller donner la nourriture aux porcheries et aller vendre les arachides. Ils ont grandi dans des sectes, dans des cours communes, en train de coucher avec leur mère. C'est leur culture là-bas. Mais ne venez pas prendre tout le Cameroun. Parmi presque 300 ethnies là-bas, tout le monde vit ensemble. Une seule veut venir chier sur la tête de tout le monde. Vous pouvez chier sur la tête de qui? On va mettre le baume. On va célébrer nos valeurs culturelles ancestrales. Chacun va célébrer la multiculturalité. C'est un pays multiculturel. Il n'y a pas un peuple camerounais. Il y a des peuples camerounais. Vous voulez battre les Kiminema comme Dieu, pas le bébé, mettez l'heure avant que la police ne vienne. Quelqu'un, parce que quand disait qu'un cadavre va mourir. Quand on avait dit qu'un cadavre va mourir, Mayon, je suis à la gare de Genève, je vous attends. Vous pensez même qu'on a peur de vous? Mayon, je vous attends ici. Il n'y a pas seulement les intimidations de Facebook dans les inbox là. Il faut venir en vrai. Je vous enlève de vos conneries virtuelles là. Je vous amène dans la vraie République. Mayon, la gare. C'est même devenu quoi? Les trucs qui sont nés vraiment dans les sexes. Il faut voir les comportements tout en dessous de la ceinture. Ils viennent déranger les gens à Facebook. On a déjà fermé la bouche en plus d'un. Toi, tu veux dire que mon président de la République, son Excellence Paul Biya, vient avec la démocratie, la liberté d'expression que vous avez transformée en injure. Parce qu'il n'y a pas pire injurieux au Cameroun. Parce que nous, on dénonce que vous venez envahir, vous venez empêcher aux autres cultures d'exister. Mais vous demandez le génocide du peuple boulou, de tous ceux qui ne sont pas écans. Crime contre l'humanité. Que c'est devenu quoi? Kongan Mamis Meteraya. Parce que vous ne pouvez rien me faire.
Que ce soit dans Facebook République ou dans la vraie République, si vous ne pouvez rien faire à personne. Tout ça, ce sont les intimidations. Le dialogue sur la question foncière aura lieu au Cameroun, que vous montez ou que vous descendez. Ça va enlever toute cette tension quand les choses seront régularisées. Et on va interdire à nos parents de vendre le terrain. Tu vends le terrain, on te conduit en justice. Et moi, même Dieu. Je vais te faire comme ça. Je vais... Minima... Benime Jambode, benime nya Jambode, benime forme nya Jambode. Into to benje no murasik fa jam hebe. Into ngele fiba ka no murasik fa jam boit tuye. Into to benje. Il romene dit, il peut me tel va yon me tel amour tout woman. Mais tout doute, me timi l'air, je n'ai pas votre niveau. Magnon, vous avez vu, je vous attends. Voici la voiture, je vous attends très bien même. Je vous attends très bien, vous avez encore quelques minutes pour arriver, pour me battre. Comme vous dites que vous battez les gens, vous... La personne qui loue les terres à Hawaï ou à chez nous les Étonnais, dans mon village en Kolzoa, même s'arrêter, ils n'ont pas droit. Il faut sensibiliser aussi nos personnes, tous les écans dans nos propres familles. Commencer la sensibilisation, il y va aussi de notre responsabilité. Les gens viennent nous pisser dessus sur nos propres terres parce que nous sommes co-responsables de la situation. Il faut nommer les choses. Et même quand tu leur parles, ils disent que pourquoi vous vendez les terres? Il ne faut plus vendre les terres. On va commencer à vous conduire au tribunal parce que la terre est de père en fils, de fils en fils. Vous ne pouvez pas sacrifier vos enfants et vos petits-enfants, votre progéniture. C'est-à-dire que nous allons demander que les lois sont applicables, que chaque camp qui va vendre la terre est conduit en prison. Parce que c'est trop. Vous voyez, vous vendez, ils viennent encore se moquer de vous. Vos petits-enfants, vous devenez locataires. Ils ont dit qu'ils ont déjà assiégé tout Douala. Avant leur arrivée, nos frères Douala, Douala était beau, ça brillait, on appelait Petit Paris. C'était Douala la belle. Ils sont arrivés, c'est devenu Douala la poubelle. Maintenant, ils disent qu'ils veulent déjà conquérir Yaoundé. Ils disent que la télévision des collines, les collines, les collines. Vous rentrez dans les montagnes. Je ne veux plus. C'est-à-dire que dans mon village, je suis fier de vous. Je tiens à féliciter les Étonnes d'Onkolzoa 1, 2 de Maléké Natal à Maman. Félicitations. Ce n'est pas pour me vanter, mes gens. Même s'arrêter pour une boutique, ils ne peuvent pas là-bas. Si un d'entre eux a même déjà installé une boutique là-bas qui lève la main, ils ne peuvent pas. Nous acceptons seulement les écans là-bas. Les Étonnes d'Onkolzoa 2 passages, chapeau. Ça doit continuer comme ça. Nous ne vendons pas les terres là-bas. Demandez-leur si un seul a une parcelle là-bas. Ils vont travailler au champ. Mes grands-pères et mes grands-mères d'Onkolzoa, je vous tire mon chapeau. Ils ne vendent pas. Même s'arrêter pour boire de l'eau, on leur refuse. Parce que nous connaissons leurs intentions. La terre est chez moi. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, j'ai des hectares et des hectares qui ne seront jamais empiétés. Parce que le droit, le chef qui a son chasse-mouche, et il garde tout le village. Même pour te marier là-bas en Kolzoa, je vous jure, c'est pas les mensonges. Demandez à tous les Étonnes qui viennent de mon village en Kolzoa. Si tu n'es pas écan, tu ne peux pas. On fait comme eux là-bas. On fait comme eux. Vous avez déjà vu une veuve de chez elle venir rester chez vous? Montrez-moi le doigt là où vous avez déjà vu une veuve Bamileke rester quelque part. Pourquoi elles sont toujours les veuves? C'est-à-dire que le mari meurt toujours avant. Elle prend tout, elle vend tout, elle l'amène chez elle. Laissez-nous ça. Et puis pour vos intérêts égoïstes, vous qui avez les appointances, savez que je n'ai rien à foutre de ça. Moi je parle pour le Cameroun de demain, pour l'équité au Cameroun, pour la paix pour tous. Pour vos intérêts personnels, je n'ai rien à foutre. Je parle d'une idéologie commune. Je n'ai rien à foutre de que je suis avec, je sors avec un, j'ai des enfants avec un. À Mavmide, je ne vous ai pas envoyé quelque part. Quand vous avez fait les enfants là-bas, les enfants appartiennent au père. Le Cameroun, c'est une société où à 7 ans, on donne déjà l'enfant au père. Oui. Vous pensez que on va se cacher, on va vous faire ceci, on vous attend au Cameroun.
Je vous dis que le mois prochain, comme je suis en train de faire le direct à la gare de Genève, là, je vais faire le même direct à Yaoundé Simalène, puisque j'ai déjà le billet d'avion. Parce que vous dites que vous êtes les qui, que dès qu'on donne notre liberté d'opinion, on vous attend au Cameroun, vous les Bamileke. C'est vous qui avez construit le Cameroun. Ngarapi Binga comme Cameroun. Moi, je peux vous dire que mon père a construit le Cameroun avec Emma Basile, qui ont succédé à André Fouda. Il y avait déjà ces problèmes que vous alliez arracher et construire les lots de manière anarchique. Mon père et ses employés avaient le caterpillar pour aller casser les lots. J'ai grandi avec un père qui prônait déjà le fédéralisme par votre comportement de venir envahir les terres des autres. À quoi, en quoi? Étymologiquement, envahir n'est pas une insulte. Envahir, c'est qu'on constate un fait. On observe un fait de société. Dans votre soi-disant vivre ensemble, on observe les manifestations de comment les peuples vivent ensemble et comment l'expression de comment tout un chacun vit avec l'autre. Donc vous êtes des envahisseurs, point à la ligne. Mais c'est vous qui insultez les culs de nos mères, vous demandez le génocide, vous demandez qu'on nous extermine. Nous, on ne demande pas le génocide, les crimes contre l'humanité, mais par contre, on pointe vos comportements et on demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Justement, tout le panel de Vision 4 essaye d'éviter une télévision patriote par rapport à la télévision Equinox villageoise, Equinox qui déstabilise le Cameroun depuis 2018. L'Equinox qui insulte son excellence Paul Biya, qui expose l'armée camerounaise à Human Rights, qui détruit une télévision de haine qui prône le tribalisme depuis 2019. Ils sont assis là-bas, ils ne font que parler du peuple bamileke. Ils ne font que dire se victimiser là-bas. Ah oui, on aime bamileke, enfin quoi. On peut bien dire qu'on devait vivre ensemble. Ils ont interprété le vivre ensemble à leur manière du LACAM. Combien dit qu'on devait tout nous donner, nous, un bamileke, et que personne ne devait nous parler mal. Combien dit que nous devons être partout et aller parler de cette télévision villageoise qui met la haine au Cameroun depuis 2018. Une télévision patriote qui met les experts de leur domaine comme Elimbi Lobe, Dieudonné et Somba, le professeur Claude Abbé, pour venir toucher les problèmes de fond dans un pays multiculturel comme le Cameroun. Les problèmes qui sont sous-jacents et qui sont tacites et qui pourraient potentiellement apporter une guerre civile si ces problèmes-là ne sont pas traités. Et ces experts-là viennent rendre attentif la situation du Cameroun dans un pays multiculturel pour qu'on puisse traiter et que chacun respecte, il y ait des règles parce qu'il y a trop d'anarchie au Cameroun. Tant qu'il y a cette anarchie-là, qui peut vivre ensemble? Le vivre ensemble quand ça les arrange. Le vivre ensemble quand il faut venir voler les autres. Mais par contre, quand vous venez pour chasser à Mugobelinga, vous ne parlez plus de vivre ensemble. Quand vous voulez demander la destruction de l'immeuble Écan, de Vision 4 de tous les écans, vous ne parlez plus du vivre ensemble. Le vivre ensemble à sens unique, quand c'est de leur intérêt, tout pour eux, rien pour les autres et à géométrie variable. J'ai dit et je répète que je n'ai rien à foutre de tout ce que les Bamileke, de toute façon, tout ce que vous dites, ça me laisse à 37, c'est depuis 2018 que vous dites les mêmes choses, c'est du réchauffé, moi j'ai rien à talquer, vous ne pouvez sûrement pas m'empêcher de m'exprimer, c'est-à-dire que je garde ma totale liberté d'expression. Vous n'êtes toujours pas là, depuis que je vous ai dit que je vous attends, je suis stationné à la gare de Genève, vous êtes où? J'ai même ouvert les fenêtres de la Mercedes, j'ai laissé les fenêtres de la Mercedes ouvertes, vous n'êtes toujours pas là. Mais ça, vous avez dit que vous battez les gens, que personne ne peut marcher, que c'est vous qui commandez, que dès qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne met pas le ndop, on ne parle pas comme les Bamileke, vous voulez exterminer tout le monde, que vous avez la suprématie, non? Vous avez autoproclamé la pseudo-suprématie de votre ethnie au Cameroun, que dans vos rêves, c'est un leurre, c'est une utopie, comme votre vivre ensemble là. Mon père Paul Biya m'a donné la liberté de réfléchir. Et nous constatons que lui-même nous a donné la décentralisation poussée. Merci le Père, parce qu'il avait observé que la nécessité de revendiquer un fédéralisme, la décentralisation poussée
lors du grand dialogue. Chacun ira développer son village pour éviter les problèmes d'envahissement des Bamileke qui viennent insulter les autochtones. Regardez l'exemple d'Amogo-Belinga. Ils sont en train d'insulter nos hommes là, de leur pourchasser. Ils ne leur doivent rien. Parce que les Bamileke disent qu'ils ont autoproclamé qu'ils doivent détenir l'exclusivité du commerce au Cameroun. Vous avez déjà vu qui détenir l'exclusivité de quelque chose? On brille par son excellence avec le côté concurrentiel. Tous les commerces en Europe et dans les grandes métropoles, les grandes villes du monde, les grandes puissances du monde, il n'y a pas. Le Cameroun est l'un des rares pays qui donne l'exclusivité commerciale à quelqu'un. Tout est basé sur la concurrence loyale. C'est-à-dire, tu viens avec un poisson excellent. Quand Congèle Cam fait son poisson frélaté, je l'esquive et je m'en vais acheter là où c'est frais. Si Congèle Cam fait le poisson frais, je m'en vais acheter chez lui. C'est comme ça qu'on fait. C'est qu'on appelle la concurrence. Même ici, vous voyez, nous ici, vous avez les caisses d'assurance, les boutiques. Tout est concurrentiel. Ça prône l'excellence. On ne peut pas donner l'exclusivité à quelqu'un. C'est pour causer des clivages, des guerres. La façon d'avoir donné les exclusivités aux gens est sujette à provoquer des guerres. On ne peut pas. Tout doit être basé sur la concurrence. Voici que Jean-Pierre Amogo-Belinga vient. Les Bamileke se sont autoproclamés que ce sont eux qui doivent gérer toute l'économie du Cameroun. Vous avez déjà vu ça où? Pourquoi une seule tribu et ethnique peut avoir la prétention que c'est elle qui gère toute l'économie? L'économie se gère avec qui est capable. Amogo-Belinga jaillit en bon homme d'affaires, un PDG avec le charisme, avec l'intelligence. Il s'est fait lui-même. Quelqu'un qui a commencé dans la pauvreté et qui a fait une ascension sociale, comme on aime. Il a fait une ascension sociale. On vient lui parler des lignes 73, machin, machin. Votre photo Victor là, il a bénéficié de l'argent du contribuable jusqu'à ses petits-enfants de nos jours. On ne vous entend pas parler de ça. Tous là, les lebous, les survivants, on ne vous entend pas parler déjà. Tous vos Congèle Cam qui se sont agrippés derrière le RDPC pour prendre l'argent et les subventions de l'État, on ne vous entend pas parler de ça. Vous êtes derrière le dos d'Amogo-Belinga parce que vous dites qu'il est venu vous défier dans l'économie. L'économie vous appartient. Zangatel Mingom, non. Que vous venez dire que c'est vous qui dominez déjà toute l'économie du Cameroun. Personne d'autre ne doit faire l'économie. Ce n'est que vous. Quand le grand professeur Dieudonné Essomba, expert dans son domaine, vient dire que les clivages tacites, que même l'État est co-responsable d'avoir donné l'exclusivité à un certain nombre de personnes. Vous donnez l'exclusivité et vous, quand tu donnes l'exclusivité... Attendez, je vais revêtre 2 secondes l'étoffe de thérapeute. Quand tu donnes l'exclusivité à quelqu'un, tu exclus automatiquement les autres. Ce qui fait que ça forme ce qu'on appelle des frustrations. Ça crée des frustrations. Imagine que tu as 2 enfants, tu donnes tout à un enfant, l'autre va se sentir délaissé et mal aimé. Et ça va créer des frustrations. Et la cohabitation avec tes 2 enfants sera difficile. Il y a un côté que oui, certes, ils ont le gros cœur. Les Bamileke, la maître tribale, si, parce qu'on leur a donné trop de latitude au Cameroun, il y a une co-responsabilité de la part de nos autorités, de la manière à gérer. Comment est-ce que vous pouvez donner la chambre de commerce exclusive aux mêmes personnes depuis 75 ans et qui bloquent tous les autres? Ils veulent maintenant, ils veulent en découdre avec Jean-Pierre Amogo-Belinga parce que c'est un homme d'affaires. Il est venu, il fait la concurrence avec nous. Il fait la concurrence avec vous que quoi? Dans tous les pays, Amogo-Belinga fait son immeuble écang. Vous avez les Djega Palace. Il faut aussi des écangs qui viennent avec des poissonneries. Comment une seule personne peut détenir l'exclusivité du poisson dans un pays? Je ne comprends pas ça. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Montre-moi un pays qui a donné l'exclusivité à quelqu'un. Et vous ne voulez pas. Et c'est ça qui cause... Il y a une co-responsabilité des autorités qu'on ne peut pas nier. Parce que s'il y a toutes ces guerres-là, ils ont donné trop de latitude aux Bamileke. Et quand nous, on essaie alors d'aller arracher, ça crée des frictions. Parce que si les autorités avaient donné la possibilité à tous les Camerounais de faire leur commerce de manière concurrentielle et de prôner l'excellence, que toi, tu es Congèle Cam, tu fais du poisson, et si je trouve que ton poisson n'est pas bon, je m'en vais acheter chez Ekang
poisson, ou Bassa, poisson, ou Sawa, poisson, ou Nordiste, poisson. Vous donnez l'exclusivité à une seule personne. Et quand on leur pointe maintenant du doigt, vous venez parler du tribalisme, c'est quand on donne l'exclusivité, c'est une manière, comme j'ai dit tantôt, d'exclure les autres et de créer des tensions sociales dans un pays. On ne peut pas tout. En plus, dans un pays multiculturel comme le Cameroun, il ne faut pas donner l'exclusivité aux gens. Tout doit être basé sur la concurrence et le mérite et l'excellence. Le mérite et l'excellence. Ton poisson est frais, je viens acheter chez toi. Les gens sont emprisonnés, obligés de manger le poisson frelaté parce que Congel-Cam détient l'exclusivité. Quand Amogo Belinga vient avec sa banque, avec son immeuble, ses affaires, les Bamileke le pourchassent parce qu'on a mis dans leur tête qu'ils sont les seuls qui doivent posséder l'économie au Cameroun. Il y a une co-responsabilité de la part de l'État. Vous venez là, vous venez nous pointer du doigt. C'est quoi ce sentiment d'injustice à créer entre les populations? Pourquoi vous créez? C'est vous-même qui créez les guerres sécessionnelles là au Cameroun, puisque vous donnez les exclusivités à certaines personnes. Moi, je ne vois pas à quel niveau les Ekans ont l'exclusivité, à aucun niveau. Les sacrifier, le peuple Ekan. Nous n'allons plus vous soutenir. Oui, nous n'allons plus soutenir. Nous savons que les Bamileke ont eu un gros cœur comme ça. C'était donc à l'État de régler ça. Et de se dire que oui, nous allons laisser la concurrence. Tout le monde qui peut arriver. Ça allait éviter tous ces problèmes aussi là. C'est pour ça que nous on veut le fédéralisme. Comme ça, chacun a sa chambre de commerce, chacun a son Congel-Cam. Parce que Congel-Cam là, toutes les populations, tout le monde sait comment les Camerounais aiment manger le poisson. Il n'y a que Congel-Cam qui vend les poissons. Même si c'est avarié, comment tu peux aller chez qui? Il n'y a pas la concurrence. Il faut une certaine concurrence comme dans tous les pays. Parce qu'ici, il y a plusieurs marques. Quand on dit souvent que plusieurs marques qui font la même chose, ça implique et ça oblige l'amélioration continue. Ça fait en sorte que je dois absolument vendre le poisson frais, les produits frais, la bière fraîche, les tout fraîche. Et il faut le service d'hygiène qui doit être très actif au Cameroun comme en Europe. C'est-à-dire, vous arrivez, vous prenez les bières, vous faites des analyses toxicologiques des viandes, des poissons. Vous laissez la population se faire empoisonner par une même tribu. Quand les gens se révoltent, vous venez nous traiter de tribalistes. Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a une co-responsabilité. Donc, les autorités de chez nous doivent prendre leurs responsabilités. Vous allez prendre Dani, ma personne depuis toujours, Guillaume, Gilles et Kambeti, mes gens. Ouais, Mouna Sawa, bonjour. Oh. Mais c'est ça. Je sais qu'il aime le peuple, notre père. Mais il faut faire, même nous-mêmes on l'aime. On l'a toujours soutenu par Paul Biya. On s'est mouillé pour lui, on se mouillera parce que nous on veut qu'il termine en héros. Que personne ne lui crache dessus parce qu'on voit bien que les gens à qui il a tout donné, ce sont eux qui l'insultent partout. Parce qu'ils sont extrêmement tribalistes. Ils veulent voir un Bamileke au pouvoir. Ils s'en fichent. Ils ne voient même pas tout ce que le père leur a tout donné. Ne viens pas parler ici dans mon direct. Toi, si c'est complet, machin, là. Tu es qui pour venir ouvrir ton groin dans mon direct? On t'a dit que je parle avec toi. Arrêtez de vendre le terrain. Tu es qui pour venir moraliser les gens ici? Arrêtez de faire le femme-là, les faux billets, les boissons frelatées, les viandes formalisées. Arrêtez d'empoisonner toute la population avec vos gros cœurs là. Tu es qui pour venir donner les morales ici? Il n'y a que moi seul. Et nous, les Ekans qui devons parler à notre population. Tu viens parler aux Ekans que tu es qui? Tu es qui parmi de chez les Ekans? Tu fais parmi, tu es crédible ici? Arrêtez de vendre les terrains. C'est nous-mêmes qui devons dire ça à nos gens, c'est pas toi. Pauvre type. Il y a une... Bonjour Namenge. Et je dis qu'il y a une co-responsabilité. Tant que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, vous allez mettre votre peuple là à tout donner aux Bamileke, les exclusivités des poissons, des Congel-Cam. Les voilà qui sont en train de pourchasser Amogo Belinga parce qu'ils ne sont pas habitués à la concurrence. Ils ne sont pas habitués à la concurrence. C'est pour ça qu'ils sont en train d'agoniser partout avec le nom de Jean-Pierre Amogo Belinga parce qu'un Ekan a osé faire.
Rien ne sera plus comme avant. Rien, vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Nos autorités supérieures dont on a fait confiance nous ont trahis. Vous ne pouvez pas mettre un homme comme Jean-Pierre Amogo-Belinga en prison sous l'applaudissement des Bamileke parce qu'ils disent qu'ils ont une seule haine. C'est un homme d'affaires. Pour eux, les hommes d'affaires doivent venir uniquement des Bamileke. Et comme c'est un écran, il faut en coudre avec la complicité des nôtres. Vous ne serez jamais au pouvoir. Vous ne serez jamais au pouvoir. Et je suis toujours à la gare de Genève. Hein. Comme vous avez dit que vous allez me battre. Vous battez seulement inbox. Je vais descendre. Je suis dans la voiture à la gare de Genève. Que celui qui est un homme ou une femme vienne et on mesure l'eau et la farine. Parce que vous faites souvent vos trucs de Facebook là. Je vous ai dit que mes salauds, qui m'ont intimidé. Je vous tire dans votre truc virtuel là. Vous venez ici. Quelqu'un va aller à la morgue, ou vous ou moi, et ça ne sera jamais moi. Vous ne me connaissez pas. Qu'on ne peut plus parler, il faut parler à leur avantage. Je vais te battre, je vais te... Nous disons que les choses, on les a soutenues. Nos autorités nous ont trahis. On les a soutenus. Quand c'est même... cette meute tribale voulait en coudre avec eux ici. Ils ont tout donné à eux. Vous les avez... J'ai pris l'exemple de 2 enfants dans une famille. Vous donnez tout à un. Vous frustrez l'autre. Voilà les tensions. Le jour que tu veux donner à l'autre, que l'autre dit que pourquoi on ne m'a pas donné, l'autre veut conserver tout ce qu'on lui a toujours donné. Et comme ils ont les gros cœurs, ils pensaient déjà que l'économie du Cameroun leur appartient. Ils osent dire qu'on doit nous laisser l'économie. Vous qui? Vous avez déjà vu un fonctionnement social, un fonctionnement dans une société, dans un pays qui vit que c'est telle ethnie qui détient telle. On doit vous laisser l'économie que vous êtes qui? On va vendre les poissons là, on va installer les immeubles, les 50 000, les poissonneries visionnaires, les quincailleries visionnaires. La concurrence sera au Cameroun. Vous détenez l'exclusivité, commencez à vendre les pourris, vous empoisonnez toute la population, vous faites le faux, que Minini John a peur de vous, que vous êtes qui? Dès qu'on parle, comme vous croyez que vous avez déjà un peu le petit pouvoir là, il disait que tu vas en voir ce qu'on va te faire. On va venir t'arrêter, qui peut arrêter, qui maf. Allez effrayer. Il faut faire le commerce. Les étones, pour ça je leur tire le chapeau. Les étones sont des grands commerçants. Même tous les écans connaissent le négoce. Remettez-vous au commerce. Ils disent que le commerce c'est pour eux, bon. Vous avez déjà vu que dans quelle constitution que c'est écrit que c'est telle ethnie qui doit détenir ça. Ça dépend du mérite, de l'impulsion de chaque individu. Ça dépend de quelqu'un. Comme vous pouvez voir comme un Amogo-Belinga, notre homme là qui sort comme ça du lot, il commence à faire. Ça dépend de chacun. Il n'y a pas d'exclusivité à une ethnie. Il faut avoir les capacités, les potentialités, l'allure, les ambitions, la possibilité, l'intelligence. Ils sont toujours là en train de manigancer dans le faux et l'usage du faux. Les étones sont vraiment des très meilleurs commerçants sans mentir. Même tous nos frères et camps nous félicitent pour ça parce qu'il n'y a pas de produits frelatés chez les étones. Tout est frais. Tout est frais. Il n'y a pas de formol. Tout est dans la... Et les veleux, quand nous veleux, vous savez que ce sont les étones qui remplissent le marché d'un Fundi et discutent le mokolo avec les Bamileke qui viennent avec le frelaté à l'ouest du Cameroun. Et les veleux tiennent le marché d'un Vormbi. Tout est frais, le macabo, le mimbon. Consommons écans. Les écans sont très forts. Les écans sont très forts en tout. L'homme écan est un seigneur, un noble. Il connaît le commerce, le négoce, il connaît le français, le verbe, l'administration. C'est un homme complet. On est venu nous taire, nous mentir. On s'est tué depuis des années. À Mavmidi, rien ne sera plus comme avant. Vous allez libérer Jean-Pierre Amogo-Belinga. Depuis que j'attends les Bamileke qui ont dit qu'ils vont me battre ici, il n'y a toujours personne. Vous m'avez donné rendez-vous à la gare de Genève. Je suis venu donc pour rien.
Vous avez dit que Mine Masso Boba, j'ai démarré la voiture. Je suis depuis 30 minutes en train de brailler ici en direct à la gare de Genève. Pourquoi vous ne venez pas me battre? Eh, Anti. Malbekadebe Masso Bobi. Eh, vraiment, zizebot. Donc, c'est tout ça. À chacun sa chambre de commerce. Si chacun avait sa chambre de commerce, les Bamileke là n'allaient pas poursuivre Jean-Pierre Amougou-Belinga. Osez venir dire que l'immeuble est Kanki surplombe Yaoundé sur la terre natale d'Amougou-Belinga. Là où l'homme est né et son cordon ombilical enterré sur sa terre, la terre de ses ancêtres. Tu quittes de chez toi des montagnes, tu viens combattre quelqu'un chez lui. C'est une aberration totale. Vous êtes peut-être habitué, mais c'est une aberration totale. Mini Kani, Mini Masobop. Vraiment, ne poussez pas les écans à bout. Les écans sont des gens patients, pacifiques et tout, accueillants, mais ne poussez pas. Parce que quand un écan sort, il n'effraie pas. La guerre que vous cherchez là, nous on fait tout pour éviter la guerre là. Le travail que Vision 4 fait là, c'est pour éviter la guerre, pour nommer les problèmes que vous voulez pas qu'on nomme. Les problèmes vrais qui minent la société du Cameroun qui sont à traiter. La question foncière doit être traitée au Cameroun. Et nos parents même, on va commencer à vous traîner en justice, on va faire un référendum. Tentez encore de vendre les terrains. Regardez comment on se moque de nous. On dit que vous êtes responsable, que ils disaient que mais pourquoi vous vendez les terrains, vous êtes les odontologues, on vous donne l'argent, vous buvez, on vient se moquer de vous chez vous. On va faire une loi, faire appliquer les lots communales ne se vendent pas. Et tous les Bamileke qui ont acheté les terrains autochtones, on va vous rembourser l'argent et vous allez rendre les terrains là, vous allez partir chez vous. Et je ne sais même pas si on va vous rembourser. Parce que ce sont les terrains autochtones, vous avez enfreint la loi. Vous avez enfreint la loi. Merci Aurélie, oh, Coco Stéphanie, mes soeurs, Jules, mes gens sont là. Ils ont dit qu'ils vont me battre, que je ne mets plus le nez dehors. Dans mon sort, j'ai dit que étonne. Vous dites que 15 minutes de folie. M'amener dans ma peuple, me djol, me dit me tombe, me dit ngouani ton. Dans mon sort à Genève. Je me suis mise à la gare depuis que tape le direct que je vous ai. Ceux qui m'ont donné rendez-vous, une box à la gare de Genève, je suis toujours là. Me timide moini, il n'y a personne. Pourquoi? Donc c'est seulement dans votre république virtuelle là que vous êtes fort. On a dit qu'il ne faut pas dire que. On a dit, j'ai cru que c'était eux là, ce sont d'autres gens qui parlent. Magnon, je suis même bien assise. Dès qu'un vient, je sors. On va faire ça en direct. Pas le bébé bép. Minalmi. Minalmite, minalité, et vraiment zizébot. C'est seulement dans Facebook. Ne parle pas, on t'entend au Cameroun. On a déjà pris les noms. Et il y en a qu'on a déjà empilés. Il y a certains noms là, des petites méthodes d'intimidation. Il y a les noms, on a déjà dit fermer la bouche en certains. Non, continue pas. Le dialogue aura lieu sur la question foncière. Les choses doivent être rétablies. Merci Lyon Abeng, merci Marie-Florence, merci Marie-Louise Mbarga, maman. Eh, maman Marie-Louise Mbarga, ma soeur qui a été à EFOC. Eh, ma soeur m'avait dit qu'elle avait grandi, qu'elle était à l'école à EFOC. Merci Jules, merci Aurélie, ma princesse des princesses. Merci Coco Stéphanie, mon yon mode. Bukade be so bob mon Coco bukade be so bob mon yon. Domo carbone me tu, domo démarrer me tout quand tu m'amène me bera me tout magnon me bera me tout bob yang bama. Mboktara me bera me toi. Galapi bukade be ma so bob. Domo démarrer me toi, domo so pas ma Genève, ils m'ont donné rendez-vous à la gare de Genève. Me voici. Depuis que je parle en direct, la mate yen mot. J'ai laissé les fenêtres de la voiture ouverte ni minute yena. Tout est ouvert. Moria se va. Odile. Odile mon yamot. Morase. Bekade be maso bop. Marie-Florence et Banga merci oh. Bekade be maso bop. Tout ça c'est que les petites intimidations de Facebook. Mayon me télé, j'ai démarré. Donc vous me perdez le temps un jour férié que je pourrais être au restaurant en train de manger avec mes enfants. Vous venez me dire que viens. Si tu es une femme, viens à Genève. Me voici depuis 30 minutes que je vous défie. Minalmi. Minalmi.
Bonjour Valérie. Minalmi. C'est seulement dans... Et vraiment, on dit que Ekan Betty et Désiré a dit que quelqu'un ose toucher par le bébé que vous faites souvent là. Ça saute au Cameroun. Je suis la grande royale, je suis la princesse de ma famille Ekan. Je suis la précieuse de ma famille Ekan. Non mec erreur avec moi. Je suis le genre de fille que tu touches. Ça déclenche une guerre au Cameroun. Donc, vous-même, vous savez ça. Vous m'avez donné rendez-vous, non? Mais gens, ils ont dit que toucher, on voit. Je les attends, je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Bonjour, oh, Lerna, Barney. Ce sont seulement les intimidations de Facebook. Bonjour, Chris. Chris, je te donne 5 minutes. Si tu ne viens pas à la gare de Genève dans 5 minutes, je vais te rire au nez. Je t'attends, je suis à la gare de Genève, bien positionné. Quand tu sors de la voie 3, je te donne l'indication au parking où je suis. Quand tu sors du train, tu longes la voie 3. Tu vas en face de la station essence. Je suis garé là. Pas le bébé. Tu as dit que donne-moi 5 minutes. Si 5 minutes passent et que tu n'es pas là, on va te rire tous au nez ici. Un ben bruit langazout. Sale bamileke. Viens. Pas le bébé. Donne-moi 5 minutes seulement dans Facebook. Tes 5 minutes là sont seulement dans Facebook. Mais gens, commençons à compter. Nana Chris a dit qu'on lui donne 5 minutes. Je suis à la gare de Genève, en face du parking. Quand tu sors du train de la ligne 3, tu longes, tu traverses la route, là, le petit parking en face, je suis là, il y a les petites places de parc là. Viens me trouver. Tu as dit que donne-moi 5 minutes. Tu as dit que donne-moi 5 minutes, me tourne moi, je t'attends ici. Pas le bébé, seulement la bouche de Facebook. Seulement la bouche de Facebook. Donne-moi 5 minutes. Imbécile. Je te mets toi salching, ne me te salungwe, pas les trucs qu'on vous laisse souvent là. Je te monte le voiracle. Je te fais avaler tes dents jaunes et merde. Je t'attends ici. On a déjà fait 15 minutes, tu n'es toujours pas là. Je t'attends, Nana Chris, tu as dit que donne 5 minutes. Tu as dit que donne 5 minutes. Je suis toujours à la gare de Genève en face du parking. Là, il y a la station essence. Derrière la gare, je suis toujours là. 15 minutes sont passées, je t'attends. Et vraiment. Minalmi. Je t'attends. Donne-moi 5 minutes. Depuis que je suis là. Attendez, je vous montre peut-être que... Me tout moini. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? C'est moi la coach, vous me cherchez? Hein? Vous me cherchez? Pourquoi? Ah non, mais je pose la question. Parce qu'il y a des gens qui me cherchaient. C'est vous? Ah, c'est pas vous? Désolé. Ah, c'est pas grave, si c'est pas vous. Bonne journée quand même. Bonne journée. J'ai cru que c'était un. Mais je suis là bien. Oui, oui. Je suis là. Je suis à Genève, gare. Nana Chris, tu es où? Nana Chris, tu es où? Eh, vraiment. Nana Chris, je suis toujours là. Tu es où? J'ai même vu le gars de Curie qui passait. J'ai cru que c'était le Nana Chris pour lui dire que me voici. Le gars dit que non, ce n'est pas lui. Que je te cherche pourquoi. Ce n'est pas, je te connais pas. Je lui ai dit qu'excusez-moi. J'ai cru que c'était Nana Chris. Je suis là. Et là, nous en tout assis là. Le temps que là, tu as déjà couché avec ta mère, donc tu avais le temps de venir me trouver ici. 5 minutes sont passées, le temps de coucher avec ta mère sont finis depuis. Viens me trouver. Je suis toujours sur place. Et vraiment. Ils ont dit que viens à la gare de Genève si tu es une femme. J'ai démarré la voiture. Me voici à la gare de Genève depuis le direct là. Il n'y a toujours personne. Et vraiment. Et quand? Et mon frère Kambeti dit qu'il va mourir de rire aujourd'hui.
Il dit qu'ils appellent Nana Chris depuis que j'attends le monsieur là ici. Vraiment, c'est quand je vous dis que ce n'est que des bêtises de Facebook. Ils viennent ici, je vais lui montrer le voirâtre. Vous allez respecter le code, pas ce que vous dites souvent là. Mais dis Moukola ne veut coco, mais dis Moukola kane masok be. Mais bimoukou, mais bimenyak, mais bimongwe, mais dis Moukol, vous êtes où? Il dit que attends-moi, les minutes et les minutes sont passées, n'est toujours pas là. Vraiment, la honte de ça. Vous voyez, je suis venu perdre le temps. Heureusement que j'ai fait un petit direct avec mes gens. Ils ont dit que, mais, viens encore à l'angande, je n'ai un vin. Viens encore à l'angande, je n'ai un vin. On va voir, me voici. Magnon, mettez bonne nignate, à toi gare, va. Me voici qui braille ici. Après, il disait que, après, il dit que, on t'entend au Cameroun, vous pouvez me faire quoi? Eh, anti, eh, vraiment. Mais Bimongwe sont où? Mais Bimongwe? Ils ont signalé la page de Belle. Regarde, vraiment. Ce n'est que comme ça, en sourdine, comme des rats. Et Lyon, je te dis, mais Bimongwe me te mené, mais Bimongwe me te mené. Pas seulement le bébé, j'allais lui montrer quelque chose aujourd'hui. Parce que vous faites souvent dans vos trucs de Facebook là que vous croyez que j'allais prendre j'ai déjà pris mes diplômes, j'ai laissé à la maison. J'ai déjà plié la robe. J'ai mis les baskets. Attendez mes gens, je suis en Mercedes, hein, mais j'ai mis ça. Oui, mais tout le monde, le training de ça. Vous allez voir. Vous alliez assister à quelque chose d'hystérique, d'historique. Parce qu'on dit souvent ici que je vous jure devant l'Éternel, les 15 minutes là s'étaient transformées. J'étais déjà dans le Satan. Pas les trucs qu'ils sont en train de souvent faire là. Et Marie-Florence. Vraiment, mes gens, regarde, il est où? Chris Nana, dépêche-toi parce que je vais déjà démarrer pour rentrer à la maison. Depuis que j'attends là. Chris Nana, tu es où? Minalmish. J'ai mis les baskets. Vous savez que votre soeur, elle est votre coach soeur là. Elle met souvent les talons aiguilles, non? N'est-ce pas, elle met souvent les talons aiguilles? J'ai mis les baskets. Je suis prête. 0 talon aiguille. Je suis prête. Bonjour. Il y a une dame qui me voyait brailler dans la voiture. Elle se disait que pourquoi elle crie. Venez, Zungan me prête. Chris Nana. Où es-tu, Chris Nana? Donne-moi 5 minutes. 5 minutes se sont transformées en 1 heure. Ou Swan. Et vraiment. Écoutez, mes gens, c'était pour vous montrer que les machins là, c'est que la bouche. Je les enlève dans la République virtuelle, là, je tire ça dans la vraie République et on mesure l'eau et la farine. Pas les trucs qui disent qu'ils sont sauvages là. Mais je suis une étonne et je vais vous montrer le voir. Vous croyez que vous pouvez faire sans écan? Il a fui. Et mon Dieu, j'allais vous montrer en direct ici quelque chose. J'allais vous montrer un truc. Pas les bébés. Pour intimider qui? On a déjà pris les noms. Viens encore à la gare de Genève une fois, on voit. Il est assis là. Il a cru que c'est la République bananière DS et ma soeur DS Morka. Et je te dis, Émilie, il a déjà fui Émilie. Et Patson. Mais ne prête. Parce qu'on dit là, il a déjà fui. Ils m'ont dit, ils m'avaient écrit, ils m'ont écrit que viens encore à l'Angane de Genève. Viens, on va en voir. Je suis venu en conduisant, j'ai dit que Mayon me tel depuis 1 heure. Et Anti, attendez. Ça va? Oui. Oui, ça fait longtemps. Ça va, ciao, ciao. D'autres gens viennent me reconnaître et me saluent. Chris Nana est où? Chris Nana où est?
Ça veut dire que c'est d'autres gens qui viennent me saluer. Chris Nana est où? Chris Nana est où? Imbécile, minalité. Et Namangue, merci pour les cœurs. Moi, je m'en vais à la maison, ça ne sert à rien. Je suis venu ici, ça fait 1 heure plus que je parle avec vous. Je redémarre la voiture, mes gens. Et puis, voilà, quoi, on se voit la prochaine fois. C'est un lâche. Vous allez comprendre que c'est que des lâches, des menteurs, des mythomanes, des petits intimidateurs de la intimidation de la République virtuelle. Entends ce qu'on va te faire. On en prie vos noms. Et tente de venir encore. Il est sous le lit vraiment, Aurélie, ou soigne la honte de ça. Me voici qui braille ici à la gare de Genève. Maillon me tout bon. Azou. Garde nous motte. Patson. Je te dis que là, quand on vous dit souvent que quand c'est Facebook, tout le monde se lève, même n'importe quel an, c'est combien on va te tremper. Instant encore de venir. On imprime vos noms. On va faire. Et quand c'est dans la réalité, la clé des champs de ça, on peut fuir comme ça, Adama. Et je suis venu pour rien. Mais au moins, j'ai parlé avec vous. Moi, je ne suis pas dans les bêtises là. Et mes gens, gros bisous mes gens. Moi, je vais repartir, non? Je vais je vais démarrer la voiture. Je vais démarrer la voiture. Mais Timnanda Guillaume. Guillemot. Et Marie-Florent. Guillemot. Mais Timnanda Borbama, comme je rentre. Depuis que j'attends Chris Nana ici, il n'est pas là. Il a dit que donne-moi 5 minutes. Moi, je suis là depuis des heures. Je parle avec vous. Je tends, je regarde partout. Il a fui. Pas le bébé bébé. Pas le bébé bébé. Je prends les diplômes, je laisse dans le tiroir. Je plie la robe et je mets les baskets. Mais il y a il l'air dans tout le monde. Undundua, ngangwono, umbasim, kamesep. Et vraiment. Merci beaucoup mes gens, merci Aurélie. Je rentre à la maison, ça ne sert à rien pour vous montrer que ce n'est que des petites intimidations. On les tire, on les amène dans la vraie République. Dans un mois, je vais faire le même direct à Yaoundé Simalé. Ils m'ont dit qu'un viens en Cameroun, tu vas me voir. Que le Cameroun, c'est pour vous. Viens en Cameroun. Attends, dans un mois. Merci, bonne soirée oh, Guillaume, oh, Guy, bonne soirée mes gens. Je vais rentrer à la maison, ça ne vaut pas la peine. Je vais aller cuisiner pour les enfants et la famille. Allez, ciao, ciao. Ça ne sert à rien. Bisous, bisous.